d'Eric Carter. Ça, c'est un gros souvenir. Bienvenue au studio, bienvenue au Prodigy Studio Lab. Donc là, on est dans la partie vinyle aujourd'hui. Hein. Là-bas, c'est les machines et là, c'est les vinyles. Donc les vinyles, il y en a plein. Il faut les trier, il faut les nettoyer, il faut les étiqueter. C'est pas mal de boulot. Donc aujourd'hui, 3 différences essentielles entre Ableton Live et Logic Pro X. Okay, je vous fais cette vidéo car suite à la dernière vidéo que j'ai faite la semaine dernière, où je comparais les deux, d'ailleurs merci beaucoup, vous avez été plein à la commenter, plein à la partager, je vous ai vu sur Instagram et tout ça, franchement ça me fait super plaisir, c'est trop sympa de vous voir aussi sur YouTube. Donc aujourd'hui, on va parler de l'interface entre les deux, on va parler du protocole MIDI entre les deux, et j'ai voulu encore vous parler aussi du traitement audio et de la gestion des bus entre Ableton et Logic Pro. Aussi, petite chose super importante et qui va aussi vous aider, j'ai préparé un petit quiz, d'accord? Ce petit quiz, il se trouve dans la description. J'ai préparé 6 questions, ça va vous prendre 10 minutes. J'ai essayé de regrouper vraiment les aspects les plus intéressants de l'un et de l'autre. Et vous allez obtenir un score, d'accord? Donc suite à ce score, vous saurez si vous êtes un peu plus Ableton Live ou un peu plus Logic. Je te conseille de le faire, ça va te donner peut-être des tuyaux, des idées, des aspects auxquels tu t'y attendais pas. Allez, c'est parti. Donc pour les 3 différences que je vous ai nommées aujourd'hui, que ça soit pour l'interface, le protocole MIDI ou le traitement audio et la gestion des bus, je vous dirai pour moi à chaque fois qui l'emporte, lequel des logiciels est plus facile à utiliser. On va commencer par l'interface. L'interface de Logic Pro X est pour moi clairement plus facile à utiliser que celle d'Ableton Live. D'accord? Donc si vous allez sur des tutoriaux, si vous êtes abonné à une chaîne de Logic Pro X ou si vous avez déjà vu Logic Pro X, vous allez vous apercevoir, et c'est comme ça qu'on la nomme, l'interface de Logic Pro X est user-friendly. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'elle est claire et intuitive. Ça signifie que la navigation est fluide. Ça signifie que l'accès à tout ce dont vous avez besoin est beaucoup plus rapide. Le gros plus pour moi, et qu'il n'y a pas dans Ableton, c'est que les plugins natifs de Logic Pro X peuvent s'afficher en grand. Vous avez une fenêtre qui est dédiée à ça. Ça, pour moi, c'est hyper important et c'est un gros avantage. Les natifs sont beaucoup plus compétitifs que ceux d'Ableton. Pourquoi j'aime pas l'interface de Ableton quand ça arrive, quand vous arrivez sur le mode session? C'est que l'interface est beaucoup plus spontanée et immersive, en ce sens qu'elle est dédiée vraiment au live, d'accord? Donc les plugins natifs ne s'affichent pas. Quand vous êtes sur Ableton, vous allez avoir une chaîne de plugins sur lesquels vous n'allez rien voir. Donc votre mixage, le contrôle sur votre mixage va être beaucoup moins complet, va être beaucoup moins sensible, si je puis dire. Pour la créa, c'est pas trop grave, mais pour le mixage et ce genre de choses, ça l'est un petit peu. Donc pour moi, l'interface d'Ableton Live est nettement moins user-friendly et un petit peu plus compliquée et un petit peu plus difficile à adapter et à s'approprier. Pour ce qui est du protocole MIDI, donc là, il n'y a pas vraiment de débat. Le protocole MIDI dans Ableton Live est nettement devant celui de Logic Pro X, pardon. Le MIDI dans Ableton Live a une implémentation qui est vraiment géniale. Le routing, tout ce qui est flexibilité, créativité, il y a un champ de plugins MIDI qui est dédié pour pouvoir modifier tout votre MIDI. Si en plus vous ajoutez tout ce qui est enveloppe, c'est-à-dire qu'avec 3 notes MIDI, vous pouvez vraiment modifier vos 3 notes et arriver à quelque chose de complètement différent, ça rend Ableton Live l'outil MIDI le plus ingénieux et qui est vraiment 3 wagons devant tous les dos et tous les programmes qu'il y a en ce moment sur le marché, d'accord? Ça fait longtemps qu'ils sont devant, parce qu'à la base, c'est vrai que c'était un logiciel qui était prévu pour le live. Si vous ajoutez Max for Live, tous les séquenceurs, toute cette partie aléatoire, le MIDI est vraiment génial, je vous le recommande. Si vous cherchez vraiment une implémentation MIDI, si vous cherchez de la facilité, un accès MIDI rapide et facile, Ableton Live direct. Le problème avec Logic Pro X, c'est que c'est assez rigide, il y a peu de routing. Le routing, pour pouvoir créer ce routing que vous avez dans Ableton, c'est-à-dire de envoyer du MIDI, que ce soit à du hardware, à du virtuel, pour pouvoir faire des choses et créer rapidement, vous ne l'avez pas dans Logic. Il faut passer derrière et c'est très laborieux et très compliqué. Donc protocole MIDI, vraiment pour moi, Ableton Live, loin devant, il n'y a pas de débat. Pour ce qui est du traitement audio et la gestion des bus, bon, bah ça vous l'aviez vu dans la vidéo de la semaine dernière, dû au plugin natif de Logic Pro X, vu à la qualité de leur plugin, que ce soit synthé et mixing, mastering, donc tout ce qui est créa, tout ce qui est
processeur de timbre, processeur de dynamique, ça rend le mixage et ça rend l'audio beaucoup plus complet et beaucoup plus précis dans Logic Pro X. Donc pour moi, il n'y a pas de débat. Traitement audio, gestion des bus, largement Logic Pro X. Et surtout, voilà, ça je vous l'avais mis dans la vidéo de la semaine dernière, mais je n'avais pas trop commenté, le routing des bus. Tout ce qui est, quand vous voulez par exemple grouper des signaux, envoyer vos signaux pour les changer ou pour les compresser ou pour les dunker et le sidechain, Logic Pro X est largement mieux, ce qui vous donne un accès à votre mixage beaucoup plus complet. Le problème dans Ableton, la gestion des bus est très rigide et très complexe dû à leur arborescence un peu en parallèle. Vous avez montré dans l'autre vidéo que le routing des bus et tout ce qui est dynamique et tout ce qui est process de dynamique dans Ableton Live avec les bus, c'est un petit peu compliqué et bon voilà, faut appeler cette piste audio que vous allez transformer en une input et voilà, donc c'est des steps, c'est des démarches à faire en plus. Donc clairement pour moi, traitement audio et gestion des bus, largement Logic Pro X, pardon. Et voilà, j'espère que ces trois différences sont un peu plus claires pour vous. Vous avez à chaque fois les slides qui vont vous permettre aussi de réviser, de revoir un petit peu ce qui pourrait vous convenir ou pas. Et surtout, voilà, ce que je vous recommande, c'est de checker le petit quiz qu'il y a dans la description. C'est un petit quiz qui est très simple, un petit questionnaire qui est très simple. 6 questions, 10 minutes, et vous saurez un petit peu plus si vous êtes un peu plus Ableton, donc un peu plus live, ou si vous êtes un peu plus Logic Pro X, un peu plus mixage, un peu plus comme ça, un petit peu plus traditionnel, mais nettement plus facile sur certains aspects. Et bon, Ableton Live, il y a cet aspect-là aléatoire, créa, qui est là aussi. Faites la comparaison et vous verrez là où vous arriverez en fonction de votre score. Donc voilà, j'espère que ces différences-là vous auront aidé. On se voit bientôt et je vous remercie à tous ceux qui sont venus ces derniers temps sur la chaîne et on se voit bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao.